La contagion la plus grave, dès la naissance, est la contagion tuberculeuse. Je dis la plus grave parce que la tuberculose est une maladie au début sournois et que le nouveau-né y est éminemment sensible. Le père ou même la mère tuberculeux ne doivent donc pas hésiter une seconde à se séparer immédiatement de l'enfant sous peine de le voir mourir à peine né ou faire très jeune une primo-infection aux graves conséquences. Mais il n'y a pas que la tuberculose. Il y a aussi des quantités d'autres maladies très contagieuses. Nous avons dit qu'il fallait donner à l'enfant une nourriture saine qui l'aide à se défendre spontanément, à être fort. Mais cela ne suffit malheureusement pas. Il faut le défendre de toute sa volonté contre tous les risques. Lorsqu'une maladie comme la diphtérie, la rougeole ou même la méningite se déclare, que faut-il faire? Agir vite, sans hésiter. Appeler le médecin. Le sérum efficace sera immédiatement appliqué, ainsi que tous les moyens de l'arsenal médical. Mais convenons qu'il vaut tout de même mieux éviter que la maladie ne se déclare pas. Comment y parvenir? Mais simplement en faisant vacciner nos enfants. J'entends ici des personnes qui disent vacciner, mais je ne l'ai jamais été de ma vie et je ne m'en porte pas plus mal. Je répondrai simplement à ces personnes de réfléchir sur ces chiffres. Le pourcentage des décès par diphtérie à Paris, basé sur 100 000 habitants, est passé de 1928 à 1938 de 11,1 à 2,5. Avouez que cela vaut tout de même la peine de se déranger. Dans l'armée, en 1933, 10 hommes sur 1000 sont morts de la diphtérie. En 1937, 0,6 pour 1000. Il n'y a donc pas à hésiter. Que vous, qui ne vous êtes pas fait vacciner, vous soyez passé au travers, bravo! Mais ne demandez pas à la chance de protéger votre enfant comme elle vous a protégé vous-même. Vous savez qu'il existe aussi des vaccins multiples. On connaît déjà assez bien le TAB, dont on préfère prendre les initiales plutôt que de prononcer son nom, qui est un véritable supplice pour les personnes qui parlent à la radio, par exemple. Écoutez bien, je vais faire ce petit exercice-là. Il s'agit du vaccin associé antidiphtérique, antitétanique, anti-typho, paratyphoïdique. Ah, bah ça va, ça a marché. Avouez qu'il est tout de même plus simple de dire TAB. Votre médecin vous dira dans quel cas il convient d'appliquer ces vaccins. Il vous conseillera sur le choix et la méthode de vaccination sur vos enfants ou sur vous-même. Pour les jeunes parents, il faut qu'ils connaissent ce très puissant moyen qui est à notre disposition pour protéger la vie de nos petits.